Le soleil refait son apparition, le printemps va bientôt pointer le bout de son nez, donc ça va être le moment pour nous de ressortir les camions des granges, de dessous les bâches. Et je voulais profiter de cette occasion pour vous présenter un accessoire qui me paraît totalement indispensable dans nos camions pour pouvoir recharger les batteries. DJI m'avait envoyé il y a quelques mois donc la batterie 1000 V2, donc je vous avais déjà fait une vidéo de présentation de batterie. On va en reparler succinctement et je vais en profiter pour vous montrer un accessoire que je trouve vraiment très pratique, que j'ai acheté en fin d'année dernière. Et avec cet accessoire, vous allez le voir, on va pouvoir recharger en roulant la batterie et cumuler recharge alternateur du véhicule et recharge solaire si on a des panneaux sur le toit du camion en roulant ou recharge solaire en position camping. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Petit rappel rapide donc des capacités de cette batterie DJI Power 1000, donc version 2, hein, c'est la V2. C'est une batterie qui a une capacité de 1024 Wh de stockage d'énergie. C'est donc une batterie qui pourra faire fonctionner un outil électrique, quel qu'il soit, de 1024 watts pendant 1 heure. Donc elle a une recharge complète via le module secteur donc, qui se branche ici. Donc quand vous la branchez sur une prise secteur de la maison, c'est une batterie qui se rechargera en 56 minutes. Alors c'est une batterie donc, qui aura 4000 cycles de rechargement à 80%, donc batterie lithium fer phosphate, technologie LFP. Elle est très silencieuse, hein. C'est vraiment une batterie qui, contrairement aux batteries que j'ai pu tester auparavant de première génération, notamment la Delta 2 de chez EcoFlow, elle ventile très peu, elle fait très peu de bruit, elle est donnée à 26 décibels, donc c'est vraiment très silencieux, hein. C'est plus bas qu'un chuchotement. Là on est sur une batterie qui est vraiment spécialisée aussi dans le rechargement des drones DJI. Donc via ce raccord avec port propriétaire, donc SDC, donc qui va venir se brancher ici, on va avoir un embout spécifique pour les drones de la marque DJI. Pour les drones de la gamme de type Mavic et R3, pour les drones mini, on n'a pas ce type de port. Mais par contre, on a des ports USB-C 140 watts qui vont nous permettre donc de recharger en recharge rapide nos drones mini. Les LED clignotent rapidement ici, donc c'est qu'on est en recharge rapide sur ce drone Mini 5 Pro. Alors sur la face avant de cette batterie, on aura également 2 prises, donc 220 volts, avec un bouton pour les mettre en fonction. Alors il faut savoir que c'est une batterie qui aura une sortie max de 2600 watts. Donc 2600 watts, c'est quand même très conséquent pour une petite batterie comme ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser un outil qui va nous demander 2600 watts au maximum d'énergie. Tous les appareils qu'on va pouvoir utiliser dans un camping-car, elle va pouvoir les faire fonctionner et c'est 99% des appareils électroménagers qu'on aura au quotidien à la maison. Et on aura également 2 ports USB-A pour une recharge à 24 watts. Donc on l'a dit ici, la prise pour le rechargement sur le courant de la maison avec un bouton recharge lente et recharge rapide. Alors ici on est sur un boîtier donc il faudra se procurer à part. Donc c'est un boîtier qui va permettre de faire de recharge solaire avec les ports XT60. Donc XT60 c'est les ports standards. Et ici on a 3 possibilités de panneaux solaires. Il faut savoir qu'avec un seul module solaire comme ça, on va pouvoir faire une entrée solaire de 400 watts maximum. Je voulais vous parler absolument de ce fast charger. Donc c'est le fast charger 1800 watts. Donc il est livré avec un câble, toujours avec le même port SDC à brancher donc sur la batterie, qui va venir se relier ici. Et lui, il va venir se sécuriser avec 2 petites vis. Voilà, on les voit bien là sur le côté. Donc lui, une fois qu'il est branché, vissé, il ne bougera plus. Donc à côté, on a 2 sorties MC4, donc solaires, où on va pouvoir brancher des panneaux solaires. Donc moi, cet outil, il me sert principalement donc de chargeur d'alternateur, donc pour recharger la batterie pendant qu'on roule.
La partie solaire, je ne l'utilise pas, puisqu'en fait, à bord, moi j'ai un panneau de 110 watts, et 110 watts c'est trop peu puissant pour pouvoir recharger, je vous le montrerai après, pour pouvoir recharger via le fast charger, étant donné que c'est un appareil donc, qui est plus un booster en fait, une entrée de 100 watts c'est trop peu puissant. Par contre, cet outil-là nous permettra de mettre des panneaux de 400 watts. Ici, un panneau de 400 watts seul ne va pas fonctionner. Les 400 watts vont être divisés en 3 modules. On pourra charger 200 watts maximum par entrée, avec un maximum de 400 watts pour les 3. En utilisant cet outil-là, on va pouvoir faire une entrée solaire de 400 watts. Et moi notamment, puisque j'ai un panneau solaire qui est dédié à la recharge de mes batteries, je vais pouvoir recharger quand je suis à la maison et utiliser à la maison cette batterie en rechargement solaire sans avoir à sortir mes panneaux mobiles. Je vais simplement la brancher sur mon panneau solaire fixe. On ira voir ça tout à l'heure dans la maison. Donc cet appareil, il est également ventilé. Vous allez voir tout à l'heure quand on va le brancher, il va se mettre en route et se ventiler pour se refroidir. Et à l'arrière, on a 2 petits ergots sur lesquels on va pouvoir mettre des vis pour l'accrocher. Alors moi, je l'ai simplement mis 2 petites vis pour venir le clipper sous le siège passager. Et donc j'ai acheté à part, donc c'est vendu à part, il n'est pas vendu avec. C'est le câble pour alimenter donc la batterie. Donc le câble, il est déjà installé, je vais vous montrer. Moi, il passe dessous, là-bas, il passe le long du tapis et il repart dans le moteur. On va aller voir devant. Donc en bout, il a son port, donc qui n'est pas un port SDC, qui est un autre port propriétaire. Donc qui va aller se brancher ici. On arrive avec le câble que je vous ai montré ici. On arrive avec une borne négative, donc il va venir se brancher sur la cosse négative tout simplement. Et une borne plus avec un fusible ici qui va venir se brancher tout simplement sur la borne plus. Et c'est un fusible de ce type là, j'en ai retrouvé sur Amazon pour en avoir d'avance, donc c'est le même type de fusible, donc qui sont là-dedans. Et en cas de surtension, lui va protéger notre circuit, va protéger notre chargeur et notre batterie. Donc le branchement, il est vraiment tout simple, hein. Le fil noir va sur la borne moins de la batterie, le fil rouge va sur la borne plus. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. D'accord. Ça s'arrête là, il n'y a pas à brancher sur l'alternateur ou quoi que ce soit, c'est branché sur la batterie. Alors j'ai installé un panneau de 110 watts, donc l'ensoleillement est vraiment moyen, donc à mon avis je pense que j'aurai pas assez d'ensoleillement, parce qu'on est sur un modèle donc de chargeur rapide, de booster, et il faut une entrée quand même solaire un peu plus puissante que 110 watts déjà de base, avec un peu d'ensoleillement. Je pense que ça va pas suffire pour déclencher, tout du moins en solaire, le fast charger. Néanmoins, on fera un autre test après avec le module chargement solaire pour voir lui combien il détecte sur le panneau solaire. Je vais brancher sur la partie donc véhicule ici, donc l'arrivée depuis la batterie du véhicule. Donc il y a un détrompeur, hein, on ne peut pas le mettre dans le mauvais sens. Donc c'est bien, c'est que c'est un câble ultra souple. Donc ça c'est facile à passer dans les véhicules. Voilà, et je vais brancher déjà mon panneau solaire. On va voir s'il se passe quelque chose. On va le poser là, ce sera plus facile pour voir un petit peu. Donc ensuite, je vais raccorder donc le port propriétaire SDC. Voilà. Alors, il ne se passe rien du tout. Donc le module fast charger s'allume. Mais ouais, j'ai pas assez d'entrée solaire en fait pour que j'ai une charge quelconque qui rentre. C'est un peu logique, on est sur un booster de batterie, on est sur quelque chose qui va envoyer de l'énergie en puissance, donc 110 watts c'est un petit peu là, et on peut monter jusqu'à, je vous dis pas de bêtises, on peut monter jusqu'à 1200 watts solaire avec la batterie 2000, donc là 110 watts c'est trop peu pour pouvoir alimenter le fast charger avec si peu d'ensoleillement. Donc on va essayer l'alternative du boîtier solaire uniquement, et il est vendu avec les 2 pattes métalliques ici, qui vont servir en fait à éloigner le boîtier pour ne pas le faire chauffer contre la batterie. La clé Allen est fournie, on va simplement venir le visser sur les pattes. Voilà. Lui, on va venir le raccorder sur le 2e port. Ça, c'est une manière de contourner le problème des panneaux
trop faible, d'une charge solaire trop faible. Je suis venu donc raccorder donc mes MC4 de mon panneau solaire à ma prise XT60 que je vais simplement venir brancher ici. On va voir l'entrée solaire. Elle va prendre un minimum d'entrée solaire. Ouais, on est sur 30 watts, 40 watts effectivement. Le fast charger lui va pas reconnaître si peu d'entrée solaire. Allez, 40 watts, c'est pas la folie, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le camion et venir regarder donc ce qui se passe avec notre fast charger. Donc je vais le suspendre à son endroit prévu. Voilà, hop, impeccable. Donc ici j'ai mis le contact, on voit qu'on est à 10 volts, 11 volts de tension de batterie. Donc le fast charger ne va prendre que l'énergie qui est supérieure à 12 volts. Donc à partir du moment où l'alternateur va dépasser les 12 volts, le fast charger va se mettre en route et l'excédent au-delà des 12 volts va venir alimenter notre batterie et la recharger. Donc là on passe à 14 volts. On va aller voir ce qui se passe derrière à la batterie. Voilà, et tout de suite, on passe à 430, 450. Et je pense qu'il y a moyen de monter jusqu'à 600 watts de rechargement sur l'alternateur. Donc on peut faire, c'est débrancher le solaire pour voir vraiment juste la partie alternateur. Voilà, on a 430 watts de rechargement pour cette batterie. Donc la 1000. Donc ça fonctionne également avec la batterie 2000 évidemment. Vous le voyez, on a un moyen de contourner en fait la faible production d'énergie du panneau solaire pour quand même arriver à les intégrer dans la batterie via ce petit module qui permettra aussi de le recharger quand le moteur ne tourne pas. Parce que là, quand le moteur n'est pas tournant, avec si peu d'entrée, on n'arrivera pas à faire rentrer de l'énergie dans la batterie. Là ici 400, on est presque là, on dépasse les 500 watts avec un moteur au ralenti, hein. Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'un panneau solaire de 400 watts donc qui est fixé derrière la maison et qui me permet de recharger mes batteries. Donc le voilà. Ces deux-là sont couplés, donc deux panneaux de 400 watts couplés via un micro-onduleur en fait réinjecté dans la maison. Et celui-ci n'est branché à rien et quand j'ai besoin de recharger une batterie, eh ben, je viens brancher là et ça m'évite de déployer des panneaux systématiquement. Il est en attente dès que j'ai besoin. Et mes ports MC4 donc, arrivent depuis l'extérieur, donc ici dans la maison. J'en ai deux qui correspondent aux deux panneaux qui sont regroupés ensemble et deux qui correspondent à notre panneau tout seul qu'on va brancher donc sur la Power 1000. Depuis mon MC4, on arrive en XT60 ici. Donc là, j'ai 400 watts en sortie. Donc c'est une tension aussi, hein. Donc du coup, il va détecter qu'il y a trop de tension. Il va pas charger en fait. Il va se mettre en défaut. Il va se bloquer. Il va rien se passer. Vous voyez, il ne se passe absolument rien. Donc 400 watts seul, ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder mon XT60 mâle à un XT60 femelle qui lui m'emmène à des ports MC4 que je vais pouvoir accorder à mon fast charger. Comme ça, je vais renvoyer mes 400 watts de solaire directement sur mon fast charger et ça me permet de déconnecter mon XT60 et de l'avoir pour mes autres batteries qui, elles, prennent 400 watts directement. Voilà, lui, il détecte le courant, il se met en route. On va brancher donc son port SDC sur un des deux. Voilà. Et voilà, ça se met à charger. Et on pourra donc brancher un panneau unique de 400 watts sur cette Power 1000, ce qui moi me permet donc de la charger à la maison. Je peux l'utiliser à la maison si j'en ai pas besoin dans le camping-car. Voilà, 325 watts de recharge sur mon seul panneau solaire de 400 watts. Et il y a encore une chose donc, que je voulais préciser sur ce fast charger 1800 que je n'ai pas pu tester puisque ma batterie de véhicule
ne m'a pas lâché. Elle a tenu tout l'hiver à la grange et j'ai pu démarrer au quart de tour mon véhicule. C'est que en cas de panne de batterie, donc de batterie du véhicule, je parle de la batterie 12 volts du véhicule, votre batterie donc 1000 V2 va pouvoir réalimenter votre batterie de véhicule. Donc c'est-à-dire que quand le véhicule tourne, c'est la batterie du véhicule qui va charger la batterie DJI. Et si jamais la batterie du véhicule est en panne, c'est la batterie DJI qui va fournir suffisamment d'énergie via ce fast charger pour redémarrer. Donc ça veut dire qu'en cas de panne, en cas de problème de batterie, vous ne serez pas en rade si vous avez encore de l'énergie dans votre batterie DJI. J'ai pas pu le tester puisque ma batterie n'était pas déchargée, donc j'ai pas de batterie déchargée chez moi, donc j'ai pas pu le tester. Si l'occasion se produit, je vous ferai un petit réel pour vous en parler et vous montrer un petit peu le sens inverse d'utilisation de ce fast charger via la batterie DJI. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura fait découvrir un objet que vous n'auriez pas eu forcément idée d'acquérir pour mettre dans vos véhicules. Donc vous avez vu, on va pouvoir charger jusqu'à 600 watts nos batteries DJI, donc que ce soit la 1000 V2 ou la Power 2000, donc ça marchera sans problème. Allez, moi je vous laisse sur quelques images aériennes de notre campagne bourbonnaise en cette fin d'hiver, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!